cet homme a été kidnappé, mis en cage et exposé dans un zoo à cause de sa couleur de peau. Lui, c'est Ota Benga. Il avait à peine 20 ans lorsqu'il a été kidnappé dans son village au Congo en 1904 par des colons belges et américains. On l'a choisi parce qu'il correspondait aux stéréotypes racistes de l'époque, petit, exotique et différent, exactement ce que le public venait voir. Ota Benga a été amené aux États-Unis et présenté au Bronx Zoo, à New York dans la section des singes, comme une curiosité humaine. On le forçait à porter des chaînes, à porter des vêtements ridicules, et on lui refusait le droit de parler de sa famille ou de son passé. Et chaque jour, il subissait l'humiliation publique. Tout cela était orchestré par certains anthropologues et collectionneurs qui prétendaient étudier l'humanité sous couvert de science et d'exploration. Pour eux, Ota Benga n'était qu'un objet d'étude et pour le public, rien de plus qu'un divertissement macabre. Peu à peu, il est devenu un symbole de la déshumanisation et du racisme institutionnalisé. Isolé et désespéré, Ota Benga met fin à ses jours en 1916 à l'âge de 32 ans en se tirant une balle. Il est enterré à Hopewell en Virginie, loin de New York et de l'exploitation qui avait marqué sa vie. Et son nom a malheureusement pratiquement disparu de l'histoire. Et pourtant, un film très connu s'en est inspiré quelques décennies plus tard. King Kong de Merian C. Cooper, qui lui aussi dénonce le colonialisme blanc, l'exploitation de l'inconnu et du sauvage aux yeux des riches blancs américains. Là où le cinéma transforme cette violence en métaphore, un monstre spectaculaire qui révèle la barbarie de ceux qui l'enchaînent, Ota Benga lui en est la preuve humaine, tragique et historique.